Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, 2 thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez vos ouvrages et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Hortense. Salut Alice, comment ça va ? Ça va et toi ? Ma foi, ça va très très bien. Contente d'enregistrer un nouvel épisode pour cette nouvelle année. Après notre épisode sur notre bilan de l'année créative, on va enchaîner sur un épisode d'organisation. Ouais, en fait, c'est, on va dire, des épisodes qui sont complémentaires plus ou moins. Enfin, du coup, on annonçait un peu la couleur de ce qui allait suivre. Ouais, en fait, on a reçu pas mal de messages. C'est vrai que les gens, quand ils écoutent notre podcast, ils disent « Ah, mais ça donne envie de tout sortir, de s'y mettre, mais j'ai pas le temps, je trouve pas le temps. » Et du coup, voilà, il y a un peu de frustration. Et aujourd'hui, on voulait vraiment vous aider à bien commencer l'année. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer un outil en fait c'est un outil papier que vous pourrez imprimer, que vous pourrez trouver dans les notes de l'émission, pour vous aider donc à trouver du temps pour vous, pour être créatif. Et vous aider à vous organiser pour les différentes tâches que vous aimez faire, les différentes tâches créatives, quoi. Et c'est directement inspiré du bullet journal dont on avait parlé dans un épisode aussi. Ouais, alors, on va commencer tout de suite. Alice, créatrice du document, tu vas pouvoir nous en parler plus intensément. Ouais, mais avant ça, donc on va vous conseiller d'imprimer l'outil. Et donc aussi de vous munir d'un carnet. Oui, ou si vous préférez travailler avec un système de classeur, de perforer les feuilles ou de les mettre dans des pochettes plastiques. En fait, réutiliser aussi le matériel que vous avez si vous n'avez pas envie d'investir dans un petit carnet. Toutes les deux, on s'est acheté un beau carnet en format A5. Moi, je l'ai trouvé chez Action pour 2,49 €. Il est tout noir, en fait, avec des pages un peu papier jauni avec des lignes. Il est tout simple, mais je le trouvais très chouette et élégant, quand on sait qu'à l'intérieur, ça va accueillir des choses créatives et colorées. Carrément. Et moi, le mien, il vient de chez Emma. Il est vert d'eau très pâle avec des petites étoiles blanches dessus et une typo où il est écrit My Bullet Journal en doré. C'est un carnet à anneaux, du coup c'est pareil, c'est un A5 et par contre je me souviens plus du prix, mais je sais plus, c'est moins de 5 € quoi. Ouais. Chez Emma, c'est vrai qu'il y a des choses plus chères, des choses moins chères, mais en général, tout ce qui est papeterie, c'est assez accessible. Du coup, c'est parti. Et aussi, munissez-vous, si possible, d'un calendrier 2022 et de votre agenda, que ce soit papier ou informatique. C'est parti pour l'étape 1. Donc, l'étape 1, c'est faire le point sur ses disponibilités. Et pour cela, on va vous demander de prendre le support numéro 1, qui est le semainier, en fait, que j'ai créé. Donc, il y a un semainier pour le matin, de minuit à midi, et un semainier pour l'après-midi qui est de 13h, enfin de midi à minuit. Ok. Du coup, le but de ce semainier, ça va être de déterminer un peu les différents axes de votre vie, que ce soit le travail, les loisirs, la famille, les amis, et de voir combien vous avez à consacrer à vous, à vos activités créatives. Ouais, c'est bien de faire le point sur ces semaines types. Donc bien sûr, comme tout le monde, on a tous des imprévus, des choses de dernière minute, mais c'est bien de faire le point sur sa semaine un peu, la semaine random en fait, où vous savez que c'est la semaine qui arrive le plus souvent, typiquement si vous avez des horaires vraiment très très précis, c'est toujours la même chose,
ça peut vous aider. Et moi, personnellement, j'ai des horaires flexibles, je fais un peu ce que je veux. Donc du coup, j'ai isolé une journée dans la semaine en plus du week-end où je suis sûre qu'en général, j'ai pas de déplacement professionnel. Ouais, bien sûr, c'est un semainier type, comme tu dis, ça va Mhm. pas reprendre les rendez-vous imprévus, les enfants malades, Mhm. mais c'est quand même une base pour commencer et au moins ça vous permet de bloquer ces créneaux dans votre agenda, quoi. Ouais, c'est pour pas se dire ah tiens, j'aurais bien créé demain et puis se dire ah mince c'est vrai, j'ai kiné à cette heure-ci. C'est bien Ouais, de c'est voilà ça. vraiment les choses qui reviennent. Après c'est des choses qui peuvent revenir sur une période donnée, mais les choses qui reviennent tout le temps, c'est bien de les identifier. Du coup, vous pouvez caler déjà les heures de dodo, les heures où vous dormez, parce que ça, vous ne pourrez pas y couper, sauf si vous êtes insomniaque. Là, vous partez quand même avec un large avantage de temps. Mais sinon, vous pouvez aussi caler les pauses déjeuner, parce que c'est important. Voilà, faut pas non plus vous mettre la rate au courbouillon, notre expression préférée, mais c'est vrai que la pause du midi, c'est quand même super important. Donc ça, c'est les besoins physiologiques, donc vous pouvez pas y couper. Après, vous pouvez aussi caler les moments en famille où vous savez que votre esprit va être 100% dédié à une tâche. Par exemple, faire prendre le bain aux enfants, les coucher ou faire à manger. Voilà, vous savez qu'à ce moment-là, vous n'allez pas avoir du tout le temps ni le cerveau disponible pour faire des créations, quoi. Mm. Ensuite, c'est simple, vous regardez l'espace qui vous reste sur votre semainier, le temps qui reste à combler, entre guillemets. Donc ça peut être du temps rien que pour vous, et forcément, ce temps qui reste, il n'est pas dédié 100% aux activités créatives. Il peut y avoir aussi du temps Netflix, si vous avez envie d'en intégrer. Mais ça, après, c'est vous qui gérez. Donc, Ouais, la vraie détente, ouais. quoi. Et c'est vrai que après ça peut vous permettre d'identifier voilà peut-être une 30 minutes de pause le midi où vous avez rien, où vous savez qu'en général vous finissez devant la télé ou à vous ennuyer. Bah, ces 30 minutes elles peuvent être utiles pour plein de choses dans les loisirs créatifs. Peut-être pour des choses qui sont déjà installées et faciles à continuer comme le crochet, le tricot, le point de croix. La broderie. Voilà, exactement. Ça peut être aussi du temps rentrant le soir. Ça peut être aussi faire des recherches sur un Oui, projet. faire des recherches ou du tri. Une demi-heure de tri, ça fait de mal à personne. C'est ça. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de pas surestimer le temps dont on dispose pour pas être déçu, parce que ça m'arrive souvent de me dire allez, je sors ça, je veux faire de l'aquarelle, et puis des fois sortir tout le matériel, nettoyer la table, la protéger, chercher des idées, ça prend du temps. Finalement, on a fait 30 minutes d'activité alors qu'on voulait en faire plus, on avait 2 heures devant soi. Donc c'est bien d'identifier aussi le temps que vous mettez pour installer, désinstaller, pour voir si 30 minutes ça vous suffit pour faire ce que vous avez envie de faire, ou si vaut mieux faire autre chose, quoi. Carrément. Donc après, c'est plutôt bien d'essayer de se donner au moins un temps créatif par semaine. Ça peut être un objectif de se dire, bah voilà, je me donne au moins 30 minutes à 2 heures par semaine pour être créatif, quoi. Ouais, puis il faut pas négliger tout ce qu'on disait tout à l'heure, le temps de recherche. Finalement, Ouais. si vous avez passé une demi-heure à scroller Pinterest pour trouver de l'inspiration, ça fait partie de l'activité en soi. Donc si le jeudi soir, vous avez scrollé une demi-heure Pinterest, vous avez réépinglé les choses qui vous intéressaient, et du coup, ça vous fait gagner du temps pour le dimanche après-midi ou le moment où vous aviez envie de faire votre activité, quoi. Yes, carrément. Et du coup, on va parler un peu, nous, on s'est amusé à remplir l'outil en même temps, bien Oui. sûr. Donc on va parler un peu de nos semainiers. Est-ce que tu veux commencer ? Ouais. Moi, j'ai des petits stabilos colorés
Et du coup, j'ai stabiloté en violet tous les moments libres. Donc le samedi, le dimanche, tout en entier. Et puis toute la semaine du lundi au vendredi jusqu'à 8h, parce que j'estime que c'est le moment où je fais dodo. Et j'ai bien précisé que c'était un moment de dodo. Et j'ai précisé de 7h, entre 7h et 8h, j'ai mis un petit dessin d'une petite tasse à café, parce que c'est le moment où je prends mon petit déjeuner. Alors c'est une tasse à café, mais je prends plus souvent du thé, mais c'est pour signifier le moment petit-déj. Le moment. Nickel, oui, parce que c'est le moment où tu émerges, c'est comme ça qu'on dit. C'est important aussi de pas brusquer son cycle quelque part, parce que si tu sais que le matin, t'as besoin d'une heure, d'une heure 30 avant d'être bien prêt à être productif, c'est important de le garder ce temps-là. Ben oui, il faut pas... Et pas se presser en mode faut absolument que je sois créatif. Tu sais, il y a eu toute une mode à un moment donné, Miracle Morning. Alors ça marche pour certaines personnes, il n'y a pas de souci, mais c'est pas obligatoire de vous lever à 5h pour faire de l'aquarelle le matin, quoi. Je pense pas que je serais que je serais vraiment... On peut pas dire ou non, parce que si on l'a jamais essayé, voilà, mais moi, pour ma part, je pense que j'aurais envie de m'endormir, quoi, si je vais me lever à 5h pour faire de l'aquarelle. Ouais. Ensuite, j'ai isolé une journée dans ma semaine qui est plutôt libre. Je l'ai pas peinturé, stabiloté en violet. J'ai mis des demi-lignes, en fait, parce que c'est une journée où ça peut m'arriver aussi d'avoir des déplacements professionnels. Mais je sais que c'est une journée en général qui est calme. Du coup, je l'ai stabiloté une ligne sur 2. Et j'ai du coup noté aussi les repas entre midi et 13h et entre 19 et 20h. Alors c'est pas forcément fixe, des fois ça m'arrive de manger plus tard le soir, mais ça me donne une idée. Et du coup, voilà, j'ai pu me rendre compte que le jeudi en général, je peux, si j'ai rien de prévu pour le travail, m'adonner à des loisirs créatifs. En général, le soir, je regarde la télé avec mon conjoint, on aime bien regarder des séries. C'est le moment où je pense pas me faire des loisirs créatifs. Ou alors quelque chose qui peut être fait devant la télé comme du point de croix. Et encore, en général, j'ai besoin de lumière et comme on regarde la télé, on fait une ambiance cinéma. J'ai expérimenté ça ces dernières semaines. En hiver, le point de croix, c'est compliqué. Le soir, c'est compliqué. Et puis sinon, le samedi et le dimanche, j'ai pas d'activité sportive ou autre en fait qui me contraignent à des rendez-vous toutes les semaines hebdomadaires. Mais souvent, du coup, le week-end, et ça peut être le jeudi. Ouais. C'est là que j'essaye de me dégager du temps. Et c'est vrai que après, voilà, j'ai pas noté, mais c'est vrai que je peux intégrer des moments de Pinterestage, je sais pas si ça se dit pas, des moments de scrollage. Des moments d'épinglage. Des moments d'épinglage, c'est parfait. Souvent le soir, un peu avant le dîner, en fait, quand j'ai lancé à manger et que des fois il n'y a pas besoin de surveillance, tu vois, juste de réchauffer ou de faire mijoter. Et là, ouais, je vais peut-être être plus sur les réseaux. Et voilà. Cool. Bah c'est cool, t'as pu identifier au moins deux périodes où tu peux avoir du temps de dispo, quoi. Cool. Alors moi, de mon côté, j'ai fait comme toi, j'ai pas mal utilisé les stabilos. Donc moi, je me lève assez tard en général, je me lève vers 8h le matin et ça peut arriver 7h30, mais voilà, en gros, j'ai besoin d'une heure pour me préparer. Comme je travaille de chez moi, vu que je suis à mon compte, c'est vrai que j'ai moins de contraintes que quelqu'un qui devrait se déplacer pour aller travailler. Donc voilà, je profite de ce temps pour dormir parce que pour moi, le sommeil, c'est important. Après, il y a des gens qui dorment moins, mais voilà, chacun son rythme. Je travaille en général de 9h à entre 17 et 18h, ça dépend. Mais j'essaye de pas aller au-delà de 18h parce que je sais que voilà, après je sature, quoi. Donc le midi, je prends 1 heure pour ma pause déj.
Souvent, je mets pas 1 heure pour manger, mais pendant l'heure, je fais un petit peu de réseaux sociaux, tu vois, pour me poser un petit peu. J'ai surligné aussi mes activités que j'ai dans la semaine, notamment le mercredi soir, je vais à la Zumba. Donc même si ça dure qu'1 heure et j'ai le temps de trajet, le temps de revenir, et puis je sais qu'après, je vais rien faire, quoi. Je vais pas non plus me rajouter un truc. Pareil, le jeudi, je vais à la musique à 20h et en général, ça dure jusqu'à... Enfin, je rentre pas avant 23h. Donc je sais déjà que ces 2 jours-là, c'est mort. Et le mardi, en général, c'est le mardi soir, c'est une soirée où je me consacre à mon couple. Enfin, c'est une soirée où on sait qu'on va faire une activité tous les deux, en fait. Donc ça, c'est important, c'est quelque chose qu'on s'est mis il y a pas très longtemps et que je veux conserver. Donc en gros, il me reste quoi? Il me reste le lundi soir. Ça peut être le lundi, tu vois, entre 17 et 19h. En plus, c'est bien pour commencer la semaine. Et il me reste les week-ends où là, je suis complètement libre, sauf bien sûr les week-ends où je bouge. Mais je sais déjà que ça va être surtout les week-ends. Et pourquoi pas le vendredi en fin de journée. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Oui. Après, je sais que par exemple, le dimanche, c'est rare que j'entreprenne des gros trucs, tu vois. Faut que ce soit quelque chose de déjà commencé. En plus, souvent, on va au marché. Donc voilà, je pense que je mise surtout sur le samedi et puis le lundi en fin de journée. Beau programme. Ouais, voilà. Après, moi, je pense que j'ai moins de contraintes parce que je suis à mon compte et que je peux adapter mon emploi du temps. Je pense aussi aux personnes qui travaillent de nuit ou qui sont en soirée. Bon, là, faut essayer d'adapter autrement, comme on adapte tout son rythme de vie différemment quand on bosse de cette façon-là, quoi. Ouais. Voilà pour la première étape. Donc déjà, on a identifié les moments, les endroits sur notre semainier où on pouvait être créatif. On avait le temps d'être créatif. La deuxième étape, ça va être de noter vos envies créatives. Et pour cela, je vais vous demander de prendre donc les 2 pages suivantes où il y a noté mes envies créatives. Exact. Donc le but, ça va être vraiment de faire l'état des lieux, à la fois de ce que vous avez envie de faire. On va détailler un petit peu tout ça. Donc tout d'abord, quelle technique je veux expérimenter? Quelle nouvelle technique Donc c'est bien de faire une liste. Après, vous pouvez mettre beaucoup de choses dans votre liste. Hein. C'est pas, personne viendra vous juger à la fin de l'année et vous dire vous avez pas fait ça dans votre liste. C'est ça. Là, c'est vraiment sous forme, on balance tout ce qu'on a sur la feuille, quoi. C'est pas, il n'y a pas de limite. Vous resserrerez ensuite l'entonnoir, mais voilà, c'est une base comme ça. Si à un moment dans l'année vous savez plus trop par où prendre le bout, bah vous revenez à cette liste. Vous dites, ah oui, j'avais noté ça, j'avais envie de faire ça. Bah tiens, voilà, c'est parti, quoi. Voilà. Donc ça peut être des choses à perfectionner, des choses à découvrir, des choses qui nous interpellent, et des fois il suffit juste de se documenter dessus, puis finalement on se rend compte qu'on n'a pas envie ou qu'on ne peut pas se lancer pour X raisons. Ouais, parce que ça peut être trop... ça peut demander trop d'achat de matériel, ça peut demander trop de temps, voilà. Personnellement, dans les techniques que je veux perfectionner, moi j'ai mis le dessin et l'aquarelle. Ouais. Parce que je pense que c'est là où je pourrais me perfectionner le plus. Même si j'avais envie, on l'avait dit dans l'épisode précédent, de faire du point de croix. Je pense que je maîtrise le geste. C'est juste que du coup, il faut que je prenne dans dextérité pour aller plus vite. Ouais, ouais, un peu comme le tricot, quoi. Exactement. Donc ouais, le dessin et l'aquarelle, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire à part se lancer. Donc c'est vraiment les techniques que j'ai envie de perfectionner.
Et sur cette deuxième page, il y a le matériel que j'ai chez moi qui me donne envie de créer. Ah oui, c'est bien de faire un peu l'inventaire en même temps du matos que vous avez chez vous, quoi. Qui peut être... Ça peut vous donner des idées. Ouais, qui peut être complètement différent des techniques que vous voulez perfectionner, en fait. Moi, j'ai remarqué, j'ai fait un peu le tour, c'est vrai que j'ai pas énormément de tissu. Je pense que j'ai moins la fièvre acheteuse que toi. Mais il me reste du tissu. Et j'avais repéré des petits tutos pour faire des trucs, et du coup, peut-être le tissu, on en parlait, je sais pas si je vais m'y remettre en 2022 pour faire vraiment un projet autre que des lingettes démaquillantes et des masques. Mais ouais, c'est un petit peu ce que j'ai noté. J'essaye de pas trop mettre de choses pour essayer de m'y tenir. Ouais, moi aussi. Moi, pour les techniques que je veux perfectionner, j'ai mis, surprise, surprise, la broderie. J'en parle tout le temps. Et j'ai mis aussi la couture, parce que je pense qu'on apprend toujours en faisant en couture, même si là, j'ai l'impression de un peu stagner, en fait. Tu sais, il y a toujours un moment où tu sais faire un certain nombre de choses, mais bon, c'est vraiment les finitions qui comptent après. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Mais en couture, les finitions, des fois, ce qui rend beau, c'est des machines qu'on peut pas se procurer, en fait, chez nous. Ouais. Déjà, quand t'as une surfileuse, c'est déjà super cool d'avoir une surfileuse, en vrai. Mais il y a des choses ouais, tu vois, une machine pour faire les boutonnières, par exemple, c'est vachement plus propre que de les faire à la machine normale. Mais ça, tu peux pas avoir ça chez toi, c'est cher et puis ça prend de la place, quoi. Bah, moi, ma machine, elle le fait. Ouais, mais après, c'est jamais pas aussi sur bien. Des trucs, ouais, enfin, ça le fait. Après, tu vois, sur des matières assez épaisses, par exemple, ça passe pas, enfin, voilà. Ouais. Après, j'ai noté aussi le dessin sur tablette, parce que je me suis acheté un iPad l'année dernière, à la fois pour bosser et pour les loisirs. Et donc j'ai installé l'application Fresco, qui est une application de Adobe. C'est un peu comme comment elle s'appelle cette appli que tout le monde utilise là? Ouais, je vois, mais j'ai sur le bout de la langue. Tout le monde en parle, effectivement. Merde, je sais plus. Procreate. Ah oui, c'est ça. Donc tout le monde utilise Procreate, mais moi comme j'ai déjà la suite Adobe pour le boulot, bah je me suis dit bah tiens, je vais utiliser leur outil. Et j'ai commencé déjà un petit peu à utiliser des tutos qu'il y a sur YouTube en fait, et j'ai vraiment envie d'expérimenter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, 2 thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez vos ouvrages et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Hortense. Salut Alice, comment ça va ? Ça va et toi ? Ma foi, ça va très très bien. Contente d'enregistrer un nouvel épisode pour cette nouvelle année. Après notre épisode sur notre bilan de l'année créative, on va enchaîner sur un épisode d'organisation. Ouais, en fait, c'est, on va dire, des épisodes qui sont complémentaires, plus ou moins. Enfin, du coup, on annonçait un peu la couleur de ce qui allait suivre. Ouais, en fait, on a reçu pas mal de messages. C'est vrai que les gens, quand ils écoutent notre podcast, ils disent « Ah, mais ça donne envie de tout sortir, de s'y mettre, mais j'ai pas le temps, je trouve pas le temps. » Et du coup, voilà, il y a un peu de frustration. Et aujourd'hui, on voulait vraiment vous aider à bien commencer l'année. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer un outil en fait c'est un outil papier que vous pourrez imprimer, que vous pourrez trouver dans les notes de l'émission, pour vous aider donc à trouver du temps pour vous, pour être créatif. Et vous aider à vous organiser pour les différentes tâches que vous aimez faire, les différentes tâches créatives, quoi. Et c'est directement inspiré du bullet journal dont on avait parlé dans un épisode aussi. Ouais, alors, on va commencer tout de suite. Alice, créatrice du document, tu vas pouvoir nous en parler plus intensément. Ouais, mais avant ça, donc on va vous conseiller d'imprimer l'outil.
Et donc aussi de vous munir d'un carnet. Oui, ou si vous préférez travailler avec un système de classeur, de perforer les feuilles ou de les mettre dans des pochettes plastiques. En fait, réutiliser aussi le matériel que vous avez si vous n'avez pas envie d'investir dans un petit carnet. Toutes les deux, on s'est acheté un beau carnet en format Oui. A5. Moi, je l'ai trouvé chez Action pour 2,49 €. Il est tout noir, en fait, avec des pages un peu papier jauni avec des lignes. Il est tout simple, mais je le trouvais très chouette et élégant, quand on sait qu'à l'intérieur, ça va accueillir des choses créatives et colorées. Carrément. Et moi, le mien, il vient de chez Emma. Il est vert d'eau très pâle avec des petites étoiles blanches dessus et une typo où il est écrit My Bullet Journal en doré. C'est un carnet à anneaux, du coup c'est pareil, c'est un A5 et par contre je me souviens plus du prix, mais je sais plus, c'est moins de 5 € quoi. Ouais. Chez Emma, c'est vrai qu'il y a des choses plus chères et des choses moins chères, mais en général, tout ce qui est papeterie, c'est assez accessible. Du coup, c'est parti. Et aussi, munissez-vous, si possible, d'un calendrier 2022 et de votre agenda, que ce soit papier ou informatique. C'est parti pour l'étape 1. Donc, l'étape 1, c'est faire le point sur ses disponibilités. Et pour cela, on va vous demander de prendre le support numéro 1, qui est le semainier, en fait, que j'ai créé. Donc, il y a un semainier pour le matin, de minuit à midi, et un semainier pour l'après-midi qui est de 13h, enfin de midi à minuit. Ok. Du coup, le but de ce semainier, ça va être de déterminer un peu les différents axes de votre vie, que ce soit le travail, les loisirs, la famille, les amis, et de voir combien vous avez à consacrer à vous, à vos activités créatives. Ouais, c'est bien de faire le point sur ces semaines types. Donc bien sûr, comme tout le monde, on a tous des imprévus, des choses de dernière minute. Mais c'est bien de faire le point sur sa semaine un peu, la semaine random en fait, où vous savez que c'est la semaine qui arrive le plus souvent, enfin, typiquement si vous avez des horaires vraiment très très précis, que c'est toujours la même chose, ça peut vous aider. Et moi personnellement, j'ai des horaires flexibles, je fais un peu ce que je veux. Donc du coup, j'ai isolé une journée dans la semaine en plus du week-end où je suis sûre qu'en général, j'ai pas de déplacement professionnel. Ouais, bien sûr, c'est un semainier type, comme tu dis, ça va pas reprendre les rendez-vous imprévus, les enfants malades, mais c'est quand même une base pour commencer, et au moins ça vous permet de bloquer ces créneaux dans votre agenda, quoi. Ouais, c'est pour pas se dire « Ah tiens, j'aurais bien créé demain » et puis se dire « Ah mince, c'est vrai, j'ai kiné à cette heure-ci. » C'est bien de, voilà, vraiment les choses qui reviennent. Après, c'est des choses qui peuvent revenir sur une période donnée, mais les choses qui reviennent tout le temps, c'est bien de les identifier. Du coup, vous pouvez caler déjà les heures de dodo, les heures où vous dormez, parce que ça, vous ne pourrez pas y couper, sauf si vous êtes insomniaque. Là, vous partez quand même avec un large avantage de temps. Mais sinon, vous pouvez aussi caler les pauses déjeuner, parce que c'est important. Voilà, faut pas non plus vous mettre la rate au courbouillon, notre expression préférée, mais c'est vrai que la pause du midi, c'est quand même super important. Donc ça, c'est les besoins physiologiques, donc vous pouvez pas y couper. Après, vous pouvez aussi caler les moments en famille où vous savez que votre esprit va être 100% dédié à une tâche. Par exemple, faire prendre le bain aux enfants, les coucher ou faire à manger. Voilà, vous savez qu'à ce moment-là, vous n'allez pas avoir du tout le temps ni le cerveau disponible pour faire des créations, quoi. Ensuite, c'est simple, vous regardez l'espace qui vous reste sur votre semainier, le temps qui reste à combler, entre guillemets. Donc ça peut être du temps rien que pour vous, et forcément, ce temps qui reste, il n'est pas dédié 100% aux activités créatives. Il peut y avoir aussi du temps Netflix, si vous avez envie d'en intégrer.
Mais ça, après, c'est vous qui gérez. Donc, la vraie détente, ouais. quoi. Et c'est vrai que après, ça peut vous permettre d'identifier, voilà, peut-être 30 minutes de pause le midi où vous avez rien, où vous savez qu'en général, vous finissez devant la télé ou à vous ennuyer. Bah, ces 30 minutes, elles peuvent être utiles pour plein de choses dans les loisirs créatifs. Peut-être pour des choses qui sont déjà installées et faciles à continuer, comme le crochet, le tricot, le point de croix. La broderie. Voilà, exactement. Ça peut être aussi du temps rentrant le soir. Ça peut être aussi faire des recherches sur un projet. Oui, faire des recherches ou du tri. Une demi-heure de tri, ça fait de mal à personne. C'est ça. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de pas surestimer le temps dont on dispose pour pas être déçu, parce que ça m'arrive souvent de me dire allez, je sors ça, je veux faire de l'aquarelle, et puis des fois sortir tout le matériel, nettoyer la table, la protéger, chercher des idées, ben ça prend du temps. Finalement, on a fait 30 minutes d'activité alors qu'on voulait en faire plus, on avait 2 heures devant soi. Donc c'est bien d'identifier aussi le temps que vous mettez pour installer, désinstaller, pour voir si 30 minutes ça vous suffit pour faire ce que vous avez envie de faire, ou si vaut mieux faire autre chose, quoi. Carrément. Donc après, c'est plutôt bien d'essayer de se donner au moins un temps créatif par semaine. Ça peut être un objectif de se dire, bah voilà, je me donne au moins 30 minutes à 2 heures par semaine pour être créatif, quoi. Ouais, puis il faut pas négliger tout ce qu'on disait tout à l'heure, le temps de recherche. Finalement, si vous avez passé une demi-heure à scroller Pinterest pour trouver de l'inspiration, mais ça fait partie de l'activité en soi. Donc si le jeudi soir, vous avez scrollé une demi-heure Pinterest, vous avez réépinglé les choses qui vous intéressaient, et ben du coup, ça vous fait gagner du temps pour le dimanche après-midi ou le moment où vous aviez envie de faire votre activité, quoi. Yes, carrément. Et du coup, on va parler un peu, nous, on s'est amusé à remplir l'outil en même temps, bien sûr. Donc, on va parler un peu de nos semainiers. Est-ce que tu veux commencer ? Ouais. Moi, j'ai choisi, j'ai des petits stabilos colorés. Et du coup, j'ai stabiloté en violet tous les moments libres. Donc, le samedi, le dimanche, tout en entier. Et puis toute la semaine du lundi au vendredi jusqu'à 8h, parce que j'estime que c'est le moment où je fais dodo. Et j'ai bien précisé que c'était un moment de dodo. Et j'ai précisé entre 7h et 8h, j'ai mis un petit dessin d'une petite tasse à café, parce que c'est le moment où je prends mon petit déjeuner. Alors c'est une tasse à café, mais je prends plus souvent du thé, mais c'est pour signifier le moment petit-déj. Le moment. Nickel, oui, parce que c'est le moment où tu émerges, c'est comme ça qu'on dit. C'est important aussi de pas brusquer son cycle quelque part, parce que si tu sais que le matin t'as besoin d'une heure, d'une heure 30 avant d'être bien prêt à être productif, c'est important de le garder ce temps-là. Ben oui, il faut pas pas se presser en mode faut absolument que je sois créatif. Tu sais, il y a eu toute une mode à un moment donné, Miracle Morning. Alors ça marche pour certaines personnes, il n'y a pas de souci, mais c'est pas obligatoire de vous lever à 5h pour faire de l'aquarelle le matin, quoi. Je pense pas que je serais vraiment... On peut pas dire ou non, parce que si on l'a jamais essayé, voilà, mais moi, pour ma part, je pense que j'aurais envie de m'endormir, quoi, si je vais me lever à 5h pour faire de l'aquarelle. Ouais. Ensuite, j'ai isolé une journée dans ma semaine qui est plutôt libre. Je l'ai pas peinturé, stabiloté en violet. J'ai mis des demi-lignes, en fait, parce que c'est une journée où ça peut m'arriver aussi d'avoir des déplacements professionnels. Mais je sais que c'est une journée en général qui est calme. Du coup, je l'ai stabiloté une ligne sur 2. Et j'ai du coup noté aussi les repas entre midi et 13h et entre 19 et 20h. Alors c'est pas forcément fixe, des fois ça m'arrive de manger plus tard le soir, mais
ça me donne une idée. Et du coup, voilà, j'ai pu me rendre compte que le jeudi, en général, je peux, si j'ai rien de prévu pour le travail, m'adonner à des loisirs créatifs. En général, le soir, je regarde la télé avec mon conjoint, on aime bien regarder des séries. C'est le moment où je pense je pense pas me faire des loisirs créatifs. Ou alors quelque chose qui peut être fait devant la télé comme du point de croix. Et encore, en général, j'ai besoin de lumière et comme on regarde la télé, on fait une ambiance cinéma. J'ai expérimenté ça ces dernières semaines. En hiver, le point de croix, c'est compliqué. Le soir, c'est compliqué. Et puis sinon, le samedi et le dimanche, j'ai pas d'activité sportive ou autre en fait qui me contraignent à des rendez-vous toutes les semaines hebdomadaires. Mais souvent, du coup, le week-end, et ça peut être le jeudi, c'est là que j'essaye de me dégager du temps. Et c'est vrai que après, voilà, j'ai pas noté, mais c'est vrai que je peux intégrer des moments de Pinterestage, je sais pas si ça se dit pas, des moments de scrollage. Des moments d'épinglage. Des moments d'épinglage, c'est parfait. Souvent le soir, un peu avant le dîner. En fait, quand j'ai lancé à manger et que des fois il n'y a pas besoin de surveillance, tu vois, juste de réchauffer ou de faire mijoter. Et là, ouais, je vais peut-être être plus sur les réseaux. Et voilà. Cool. Bah c'est cool, t'as pu identifier au moins deux périodes où tu peux avoir du temps de dispo, quoi. Cool. Alors moi, de mon côté, j'ai fait comme toi, j'ai pas mal utilisé les stabilos. Donc moi, je me lève assez tard en général, je me lève vers 8h le matin et ça peut arriver 7h30, mais voilà, en gros, j'ai besoin d'une heure pour me préparer. Comme je travaille de chez moi, vu que je suis à mon compte, c'est vrai que j'ai moins de contraintes que quelqu'un qui devrait se déplacer pour aller travailler. Donc voilà, je profite de ce temps pour dormir parce que pour moi, le sommeil, c'est important. Après, il y a des gens qui dorment moins, mais voilà, chacun son rythme. Je travaille en général de 9h à entre 17 et 18h, ça dépend. Mais j'essaye de pas aller au-delà de 18h parce que je sais que voilà, après je sature, quoi. Donc le midi, je prends 1 heure pour ma pause déj. Souvent, je mets pas 1 heure pour manger, mais pendant l'heure, je fais un petit peu de réseaux sociaux, tu vois, pour me poser un petit peu. J'ai surligné aussi mes activités que j'ai dans la semaine, notamment le mercredi soir, je vais à la Zumba. Donc même si ça dure qu'1 heure et j'ai le temps de trajet, le temps de revenir, et puis je sais qu'après, je vais rien faire, quoi. Je vais pas non plus me rajouter un truc. Pareil, le jeudi, je vais à la musique à 20h et en général, ça dure je rentre pas avant 23h. Donc je sais déjà que ces 2 jours-là, c'est mort. Et le mardi, en général, le mardi soir, c'est une soirée où je me consacre à mon couple. Enfin, c'est une soirée où on sait qu'on va faire une activité tous les deux, en fait. Donc ça, c'est important, c'est quelque chose qu'on s'est mis il y a pas très longtemps et que je veux conserver. Donc en gros, il me reste quoi? Il me reste le lundi soir. Ça peut être le lundi, tu vois, entre 17 et 19h. En plus, c'est bien pour commencer la semaine. Et il me reste les week-ends où là, je suis complètement libre, sauf bien sûr les week-ends où je bouge. Mais je sais déjà que ça va être surtout les week-ends. Et pourquoi pas le vendredi en fin de journée. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Oui. Après, je sais que par exemple, le dimanche, c'est rare que j'entreprenne des gros trucs, tu vois. Faut que ce soit quelque chose de déjà commencé. En plus, souvent, on va au marché. Donc voilà, je pense que je mise surtout sur le samedi et puis le lundi en fin de journée. Beau programme. Ouais. Voilà. Après, moi, je pense que j'ai moins de contraintes parce que je suis à mon compte et que je peux adapter mon emploi du temps. Je pense aussi aux personnes qui travaillent de nuit ou qui sont en soirée. Bon, là, faut essayer d'adapter autrement, comme on adapte tout son rythme de vie différemment quand on bosse de cette façon-là, quoi. Ouais. Voilà.
pour la première étape, donc déjà on a identifié les moments, les endroits sur notre semainier où on pouvait être créatif. On avait le temps d'être créatif. La deuxième étape, ça va être de noter vos envies créatives. Et pour cela, je vais vous demander de prendre donc les 2 pages suivantes où il y a noté mes envies créatives. Exact. Donc le but, ça va être vraiment de faire l'état des lieux, à la fois de ce que vous avez envie de faire. On va détailler un petit peu tout ça. Donc tout d'abord, quelle technique je veux expérimenter? Quelle nouvelle technique Donc c'est bien de faire une liste. Après, vous pouvez mettre beaucoup de choses dans votre liste. Hein. C'est pas, personne viendra vous juger à la fin de l'année et vous dire vous avez pas fait ça dans votre liste. C'est ça. Là, c'est vraiment sous forme, on balance tout ce qu'on a sur la feuille, quoi. C'est pas, il n'y a pas de limite. Vous resserrerez ensuite l'entonnoir, mais voilà, c'est une base comme ça. Si à un moment dans l'année vous savez plus trop par où prendre le bout, bah vous revenez à cette liste. Vous dites, ah oui, j'avais noté ça, j'avais envie de faire ça. Bah tiens, voilà, c'est parti, quoi. Voilà. Donc ça peut être des choses à perfectionner, des choses à découvrir, des choses qui nous interpellent, et des fois il suffit juste de se documenter dessus, puis finalement on se rend compte qu'on n'a pas envie ou qu'on ne peut pas se lancer pour X raisons. Ouais, parce que ça peut être trop... ça peut demander trop d'achat de matériel, ça peut demander trop de temps, voilà. Personnellement, dans les techniques que je veux perfectionner, moi j'ai mis le dessin et l'aquarelle. Ouais. Parce que je pense que c'est là où je pourrais me perfectionner le plus. Même si j'avais envie, on l'avait dit dans l'épisode précédent, de faire du point de croix. Je pense que je maîtrise le geste. C'est juste que du coup, il faut que je prenne en dextérité pour aller plus vite. Ouais, bah ouais, un peu comme le tricot, quoi. Exactement. Donc ouais, le dessin et l'aquarelle, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire à part se lancer. Donc c'est vraiment les techniques que j'ai envie de perfectionner. Et sur cette deuxième page, il y a le matériel que j'ai chez moi qui me donne envie de créer. Ah oui, c'est bien de faire un peu l'inventaire en même temps du matos que vous avez chez vous, quoi. Ça peut vous donner des idées. Ouais, qui peut être complètement différent des techniques que vous voulez perfectionner, en fait. Moi, j'ai remarqué, j'ai fait un peu le tour, c'est vrai que j'ai pas énormément de tissu. Je pense que j'ai moins la fièvre acheteuse que toi. Mais il me reste du tissu. Et j'avais repéré des petits tutos pour faire des trucs, et du coup, peut-être le tissu, on en parlait, je sais pas si je vais m'y remettre en 2022 pour faire vraiment un projet autre que des lingettes démaquillantes et des masques. Mais ouais, c'est un petit peu ce que j'ai noté. J'essaye de pas trop mettre de choses pour essayer de m'y tenir. Ouais, moi aussi. Moi, pour les techniques que je veux perfectionner, j'ai mis, surprise, surprise, la broderie. J'en parle tout le temps. Et j'ai mis aussi la couture, parce que je pense qu'on apprend toujours en faisant en couture, même si là, j'ai l'impression d'un peu stagner, en fait. Tu sais, il y a toujours un moment où tu sais faire un certain nombre de choses, mais bon, c'est vraiment les finitions qui comptent après. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Mais en couture, les finitions, des fois, ce qui rend beau, c'est des machines qu'on peut pas se procurer, en fait, chez nous. Ouais. Déjà, quand t'as une surfileuse, c'est déjà super cool d'avoir une surfileuse, en vrai. Mais il y a des choses ouais, tu vois, une machine pour faire les boutonnières, par exemple, c'est vachement plus propre que de les faire à la machine normale. Mais ça, tu peux pas avoir ça chez toi, c'est cher et puis ça prend de la place, quoi. Bah, moi, ma machine, elle le fait. Ouais, mais c'est jamais aussi sur bien. Des trucs, ouais, ça le fait. Après, tu vois, sur des matières assez épaisses, par exemple, ça passe pas, voilà. Ouais. Après, j'ai noté aussi le dessin sur tablette, parce que je me suis acheté un iPad l'année dernière, à la fois pour bosser et pour les loisirs.
Et donc j'ai installé l'application Fresco, qui est une application de Adobe. C'est un peu comme comment elle s'appelle cette appli que tout le monde utilise là? Ouais, je vois, mais j'ai sur le bout de la langue. Tout le monde en Ah parle, merde. effectivement. Merde, je sais plus. Ah oui, Procreate. c'est ça. Donc tout le monde utilise Procreate, mais moi comme j'ai déjà la suite Adobe pour le boulot, bah je me suis dit Hum, bah tiens je vais utiliser leur outil. Et j'ai commencé déjà un petit peu à utiliser des tutos qu'il y a sur YouTube en fait, et j'ai vraiment envie d'expérimenter cet outil quoi. hum. C'est bien aussi. Ouais. Et pour le matériel que j'ai chez moi et qui me donne envie de créer, surprise surprise, mes tissus. Mais ça, Donc t'as de quoi? en gros, ouais j'ai de quoi. En gros j'ai plein de choses commencées et de choses à reprendre que je vais exploiter. Et j'ai aussi des boules en plastique de Noël que j'ai pas utilisées cette saison. J'aimerais bien le faire dans l'année pour être sûre de les Mhm, avoir, tu vois, pour hum. Noël. Pas bête. Voilà. Ensuite, sur la deuxième page, qu'est-ce qu'on a? Ce que je fais déjà, que j'ai envie de continuer. Yes. Du coup, moi j'avais choisi l'aquarelle et le dessin. Donc Mhm. ça va avec mon envie de perfectionnement. Ouais, souvent les deux sont quand même Hum. liés, hein. Et j'ai noté le punch needle parce Mhm. que du coup, je trouve ça assez sympa. Je sais qu'on peut aussi réaliser des coussins avec. Bon, ça peut Oui, oui, être oui, c'est super beau. des petits coussins, je pense. Ou alors, faut un très grand tour, pas un tour, Mm. tu vois ce que je veux, Un un cadre. cadre. Et Bah, en fait, si tu fais des gros points, ouais. mais oui, il faut un grand Mm. cadre, je pense. Mais ouais, pourquoi pas. Et du coup, qu'est-ce que j'avais dit? Non, c'est tout. Moi, j'ai mis broderie couture, Mhm. aquarelle aussi. C'est pas, pour l'instant, c'est pas un truc où j'ai vraiment envie de me perfectionner encore. J'ai plus envie Mhm. d'expérimenter, tu vois. Et un truc où là, je suis pas sûre de d'avoir encore de la marge de progression, c'est les mini ears. Enfin, je pense que si, je peux toujours avoir de la marge de progression au niveau des finitions et tout, mais après, Mm. voilà, au niveau de la créativité, ça va quoi. Je crois que t'as pas mal expérimenté de Ouais, style et de technique. ouais, c'est ça. Mais du coup, je veux continuer. Je l'ai mis dans la catégorie continuer, Mhm. mais pas forcément perfectionner, tu vois. Et moi, c'est ça que je voulais rajouter tout à l'heure, c'était comme j'ai prévu comme gros projet un meuble, une table basse Oui, en palette. Du coup, dans ce que j'ai envie de continuer, ce serait ça. J'espère que mm, je vais m'y tenir. yes. Et ensuite, ce que je ne fais pas encore et ce que j'ai envie de tester. Mhm. Moi, j'ai mis broderie point de croix parce que j'ai tout juste commencé entre la fin 2021 et le début 2022. Mhm. Donc, c'est assez nouveau. Enfin, j'expérimente pas grand chose parce que je suis des trucs de point de croix, des diagrammes tout faits et tout ça. Mais voilà, je me dis que ça va peut-être me donner une nouvelle passion, on sait pas. Mm, mm, carrément. La poterie, mais ça, on Yes. fera bientôt. Et Oui. j'ai noté la mosaïque. Ouais, on en avait parlé. Franchement, j'ai regardé les Hmm, comptes du coup que tu m'avais conseillé et c'est trop beau c'est quoi. fou, hein. Surtout la fille qui fait des Ouais, fleurs ça c'est là. hyper beau. L'autre conte, c'est C'est pas le différent. même style, C'est c'est autre chose. C'est beau mais c'est autant que c'est sympa. kitsch. C'est ça qui est des fois un peu, tu sais. Mais c'est très Ouais, poétique. C'est très ça fait très américain en vrai. Enfin, I'm ouais, American. c'est ça. Ok. Et moi, dans ce que je ne fais pas encore et que j'ai envie de tester, ça va être surtout, bon, j'ai mis la poterie Hmm. parce qu'on va le faire. J'ai mis la décoration d'intérieur en fait. Tu sais, Hmm. le fait d'imaginer bah, ta déco, de faire des croquis, de faire des mood boards, de faire des choix de couleurs, des choix Hmm. de matière. Donc ça, c'est en lien avec le fait qu'on fasse construire une maison et que j'ai envie
vraiment penser notre décoration de A à Z. Donc voilà, c'est quelque chose que je vais découvrir cette année. Pas forcément évident. Non, parce que, bon, après, ça rejoint un peu ce que je fais au niveau boulot, tu vois, parce que la mode et la décoration d'intérieur, c'est assez lié. D'ailleurs, il y a des règles qui se recoupent. Je pense qu'on en parlera dans un épisode. Il y a des choses qui se rejoignent.